Donc, on continue sur cette deuxième table ronde pour faire un focus sur la mixité sociale. Aujourd'hui, on est en présence de Yolène Gradwall, qui est au Secours populaire. Donc, déjà, merci pour avoir accepté cette invitation à l'occasion des 50 ans de vacances ULVF. Je te laisse te présenter, ton lien aussi avec ULVF et faire ta présentation selon ton expertise. Merci. Déjà, merci à vous de nous avoir invités. Donc moi, je suis Yolène Gradvol, donc je suis salariée à la Fédération de Haute-Savoie et je suis chargée de développement. Donc je m'occupe de la gestion des campagnes, mais je vais vous dire ce que c'est plus précisément, et gestion des bénévoles sur la Haute-Savoie. Donc, il faut savoir qu'au Secours populaire, donc on est une association de solidarité généraliste, solidarité sans frontières et inconditionnelle. Ça veut dire qu'on accueille toute personne dans le besoin, peu importe donc son origine ethnique, voilà, sa religion. Enfin voilà, on accueille toute personne dans le besoin. Si elles sont dans la demande, peu importe en fait l'aide qu'on peut leur apporter, donc ça peut être de l'aide alimentaire parce que c'est vraiment une aide la plus connue, mais en fait on fait vraiment tout type d'aide. On peut être sur de l'aide financière, sur de l'aide sur l'accès à la culture, sur l'accès aux vacances, on y reviendra, sur de l'accompagnement aussi, on peut faire de l'accompagnement juridique, on peut faire voilà, de l'aide sur l'accès au logement, enfin plein de choses. Donc là, c'est sur l'association générale. Il faut savoir qu'on a un fonctionnement décentralisé. Donc chaque fédération développe ses solidarités en fonction de son territoire. Ce que vous allez trouver, par exemple, dans notre fédération en Haute-Savoie ne sera pas la même chose, par exemple, dans les Côtes-d'Armor ou, je ne sais pas, en Côte-d'Or, enfin, peu importe. Voilà, on personnalise vraiment en fonction de notre besoin sur le territoire. On a plein d'actions au quotidien, donc aide alimentaire, accompagnement, des choses comme ça. Et puis on a aussi des actions qui sont ponctuelles tout au long de l'année. C'est ce qu'on appelle les campagnes au Secours populaire. Donc on en a 5. Ça démarre au début d'année avec le don action. Donc ça nous permet de récolter de l'argent pour notre fonctionnement parce qu'on est avant tout une association de bénévoles. Mais sans argent, on ne peut pas fonctionner, donc il faut qu'on récolte de l'argent. On a la campagne Solidarité Monde parce que toutes nos fédérations mènent des actions à l'international avec des partenaires internationaux. Et on répond également à toutes les urgences mondiales qu'il peut y avoir tout au long de l'année. On a aussi la campagne vacances. Donc nous, on fait des vacances pour les enfants, pour les familles, personnes isolées et seniors, mais j'y reviendrai. Et on fait aussi donc la campagne précarité-pauvreté, qui est donc toutes les actions liées à la rentrée scolaire, donc distribution de matériel scolaire, aide aux licences sportives et culturelles, soutien scolaire, voilà. Tout ça. On a aussi donc, du coup, la campagne qui est liée à Noël, qui s'appelle Père Noël vert. Donc là, c'est pareil. Donc, on essaie de faire des sorties enfants. On prévoit des cadeaux pour les enfants, des cadeaux neufs, je précise. Parce que voilà, c'est bien qu'au moins une fois dans l'année, ces familles puissent avoir des cadeaux neufs. Euh, et puis, on essaye de faire une petite fête de Noël. Voilà. Donc, je reviens sur la campagne vacances. Nous, dans notre fédération, c'est une campagne qui est très, très développée. Il faut savoir qu'on fait partir à peu près, je dirais, 200 personnes par an en vacances, que ce soit donc les enfants, famille, tout compris. Et nous, on travaille avec ULVF depuis quelques années sur un séjour qui a lieu à Pras-sur-Arly. Et c'est un séjour qui est ouvert en fait aux personnes isolées, couples sans enfants. C'est un séjour qui se passe très bien parce que on accompagne les personnes tout au long du processus en fait, du moment qu'elles s'inscrivent jusqu'aux vacances. En fait, on les accompagne et on personnalise cet accompagnement en fonction des familles. Parce qu'en fait, on va avoir des personnes en fait, qui sont jamais parties en vacances. Et là, il va falloir leur faire comprendre aussi ce que sont les vacances. Voilà, qu'est-ce qu'on emmène dans une valise, par exemple, des choses comme ça.
Et on va avoir des personnes en fait qui sont parties en vacances, enfin un nombre incalculable de fois. Puis là, ben, c'est quelque temps, c'est plus difficile financièrement et elles peuvent plus partir en vacances ben, sans être aidées. Et on est là pour ça. Et on fait partir aussi donc, des familles aussi qui sont plus habituées aux vacances. Ce qu'on fait aussi avec ULVF, c'est qu'on fait toujours une réunion en amont avec le directeur du centre. C'est quelque chose qui marche très bien. Euh, Ça permet déjà bah, de rassurer les familles qui vont partir et puis aussi de voir en amont en fait toutes les règles en fait du centre où ils vont partir pour ben, voilà. Et puis s'il y a des échanges de questions à ce moment-là, euh, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très très, enfin qu'on fait d'ailleurs avec tous nos partenaires vacances. Nous on trouve que ça marche très bien, ça permet vraiment bah, d'enlever un peu tous les préjugés qu'il peut y avoir. Et nous aussi, ce qu'on aime, c'est que les familles, quand elles partent en vacances, c'est qu'elles soient mélangées avec tout le monde. Voilà, enfin, c'est vraiment qu'il y ait cette mixité sociale, parce que pour nous, on n'aime pas qu'elles soient cataloguées secours populaire quand elles partent en vacances. Voilà, elles sont une famille comme tout le monde qui partent en vacances. Et, du coup, c'est vraiment très important pour nous et c'est ce qui marche. Enfin, nous, on trouve que ça marche très bien avec ULVF là-dessus. C'est qu'il y a vraiment ce mélange, cette mixité et ça se passe toujours très bien avec les familles. On n'a jamais eu de retour négatif et les familles, elles sont à chaque fois enchantées de leurs vacances avec ULVF. Ce que j'ai oublié de préciser aussi, c'est qu'on demande toujours une participation financière, quelles que soient nos solidarités. Donc voilà, par exemple, à l'aide alimentaire, on leur demande toujours 1 ou 2 € en fonction de leur composition familiale. Mais quand c'est les séjours famille, bah, par exemple, on leur demande 50 € par personne. Parce que ça leur fait aussi comprendre que bah, les vacances, ça a un coût, même s'il est moindre par rapport à ce que nous, on paye. Mais ça leur fait voilà, comprendre qu'on est vraiment sur une démarche de solidarité aussi et non de charité, en fait. Voilà. C'est vraiment le fonctionnement au secours populaire. On demande toujours une participation financière. Ça les engage aussi, et c'est aussi pour ça qu'on a peu de désistements voilà, hein, sur les séjours. Ouais, ça les engage complètement. On est d'accord avec ça. Voilà, nous, par exemple, notre fédération demande 50 €, mais je sais que certaines fédérations demandent un autre montant, quoi. Après, chaque fédération fonctionne différemment. Et c'est vraiment, c'est ça pour ça qu'on fait un accompagnement sur plusieurs mois, parce qu'on a des familles, parfois, bah, elles partent, elles sont 5, elles vont pas débourser 250 € enfin, comme ça en un mois. Donc, on travaille sur un échelonnement aussi, commencer aussi à apprendre à mettre de l'argent de côté. En fait, vraiment, on est sur un processus d'accompagnement pour que, bah, par exemple, l'année d'après, bah, elle puisse partir toute seule en vacances, qu'elle sache, ben voilà, dès, je sais pas, novembre, elle commence à mettre de côté pour les vacances. Enfin, voilà, on travaille aussi là-dessus. Les